Bonjour, de nouveau je vous accueille chez moi. Et bienvenue sur ce podcast qui j'espère va fortifier ta foi, va te préparer pour la rencontre avec ton Seigneur et Sauveur et qui va te propulser vers ta destinée, celle pourquoi Dieu t'a mis sur cette terre à cette époque et dans cette saison. Très heureuse de vous accueillir encore aujourd'hui pour ce podcast. Nous allons parler au sujet de la vie éternelle. Est-ce que tu vis la vie éternelle? Je vais vous partager 5 points aujourd'hui et je vais commencer par la parole de Dieu dans Jean chapitre 17, verset 4, qui dit « Or, c'est ici la vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Mon objectif aujourd'hui, c'est que tu te positionnes dans la vie éternelle, que tu saches où tu en es, et peut-être qu'aujourd'hui tu vas découvrir des aspects de la vie éternelle que tu ne savais pas avant, et que au final, ça va te libérer de beaucoup de choses, et ça va te fortifier sur ta marche avec le Seigneur aujourd'hui. C'est mon souhait. Donc le premier point, croire au Fils. Je vais commencer par la deuxième partie, ça veut dire croire à celui que Dieu a envoyé, Jésus-Christ. Jean chapitre 3, verset 36, la parole de Dieu dit « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle ». Déjà, pour avoir la vie éternelle, nous devons passer par l'étape de la foi en Jésus-Christ. Il est le seul chemin qui mène vers la vie éternelle, selon la Bible. Croire veut dire adhérer. Adhérer, corps, âme, esprit, pensée, intelligence, parole, tout ton être entier adhère à quelque chose. C'est ça, croire. Croire que Jésus-Christ est celui qui te donne la vie éternelle. Aujourd'hui, la première prise de conscience que je voudrais toucher chez toi, c'est de saisir le package complet de ton adhérence envers Jésus-Christ, de ta foi envers Jésus-Christ. C'est pas juste pour ton salut, mais c'est pour tout le package de la vie éternelle. Quand je parle de package, ce qui m'emmène à mon deuxième point. La vie éternelle, c'est alpha et oméga. Alpha et oméga, ça veut dire qu'il n'y a pas de commencement ni de fin. La vie éternelle n'est pas seulement la vie après, mais la vie éternelle, c'est aussi la vie qu'il y avait avant. Alpha et oméga. Jean chapitre 4, verset 14, la Bible dit « Je lui donnerai à boire une eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. » C'est Jésus qui parle. Il dit que celui qui boit à l'eau qu'il va donner, il va lui donner une eau à boire qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Jésus est la source. Il est la source. Et la source d'eau vive qui est en Jésus prend sa racine dans l'éternité. Ça veut dire avant et après. Prenons conscience de l'aspect éternel, de la vie éternelle, avant, après. Donc le deuxième point, alpha et oméga, c'est que aujourd'hui, ta vie aujourd'hui est ancrée dans l'éternité du avant, de l'infiniment avant et l'infiniment après. L'infiniment avant le commencement de tout et l'infiniment après la fin de tout. Aujourd'hui est ancré dans cette éternité-là. Puis le troisième point, la moisson. Moissonne pour la vie éternelle. Il y a des choses concrètes que tu récoltes dans ta vie. Ça veut dire que tu tiens tes fruits, les résultats de tes actions
de la source où tu les puises, de la racine où tu es planté. Donc concrètement, dans ta vie, tu es le fruit aujourd'hui de ce qui a été semé avant. Et sache que Dieu, bien avant la création du monde, donc dans cette éternité avant, il avait déjà prévu de te faire vivre ici et maintenant dans cette époque. Et donc il a semé quelque chose que tu vas moissonner maintenant, concrètement. Jean chapitre 4, verset 16. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème et autre est celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Ce que vous moissonnez aujourd'hui est le fruit de ce que vous avez semé. Ce que vous moissonnez aujourd'hui est le fruit de ce que Dieu a semé déjà, depuis l'éternité. Concrètement, tu vas prendre des décisions. Concrètement, tu vas adopter des croyances. Concrètement, tu vas te positionner, tu vas avoir des avis, tu vas trancher sur des questions, ce qui est très bien, ce qui est juste. Mais la prise de conscience, c'est est-ce que tu ancres ta décision dans la perspective de l'éternité, alpha et oméga. Ne te trompe pas de champ. J'aimerais que tu prennes conscience de la portée éternelle de tout ce que tu sèmes et de tout ce que tu récoltes. De ce que tu sèmes dans ta propre vie, mais de ce que tu sèmes dans la vie de ton entourage aussi. Ne te trompe pas de champ. Si tu veux récolter de la carotte, tu vas pas aller dans un champ de patates, mais tu vas aller dans un champ de carottes. Reviens dans le champ de l'éternité, dans le champ de l'éternité de Dieu, dans le champ de ce que Dieu a préparé pour toi, pour que ta récolte ait une portée éternelle. Et deuxième prise de conscience par rapport à ce que tu récoltes, c'est ne laisse pas pourrir ce que Dieu a semé dans ta vie. Vous savez, il y a beaucoup de racines de quelque chose qui pourrait nous empêcher de récolter, au fait, ce que Dieu a semé. Ça peut être de l'amertume, ça peut être des blessures, ça peut être l'ignorance, ça peut être beaucoup de choses, mais reviens dans la perspective de l'éternité de Dieu. Reviens dans la perspective de la vie de Dieu. Il est la source. Jésus a dit qu'il est la source d'eau vive. Il est la source d'eau vive. Reviens à cette source d'eau vive pour pouvoir récolter et semer dans la perspective de l'éternité de Dieu. Ça fait partie du package complet de ton salut. Ça fait partie du package complet de ton adhérence à Jésus-Christ, de ta foi en Jésus-Christ, du fait que tu crois en Jésus-Christ. Pour le pardon de tes péchés, mais pas uniquement, mais aussi pour que tu vives la vie éternelle dès maintenant, que tu continues à vivre la vie éternelle que Dieu il a mis en place bien avant la création du monde, sans début et sans fin, alpha, oméga. Reviens dans cette perspective de Dieu. Quatrièmement, Christ formé en vous. Galates chapitre 4, verset 19. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau des douleurs de l'enfantement, c'est Paul qui parle aux Galates, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Dans la perspective de l'éternité, Christ dit qu'il est le pain de vie. Il est le pain de vie. Vous savez, prenez le pain. Quand vous avez faim, vous prenez du pain et après vous êtes rassasié, jusqu'à ce que vous ayez de nouveau faim. Le pain que vous mangez ne rassasie pas juste votre sensation de faim, mais il va apporter les nutriments nécessaires pour être formé en vous. Le pain devient quelque part votre chair, va apporter au fait de la force, va apporter quelque chose dans votre corps physiquement et concrètement pour de vrai. Et bien Christ est pareil. Jésus il a dit aux disciples que son sang
est un vrai breuvage et son corps est une vraie nourriture. Christ formé en nous, bien évidemment spirituellement on le prend, mais aussi physiquement, c'est-à-dire que j'ai cette sensation de faim de Christ. Comme j'ai faim physiquement, j'ai aussi faim de Christ. Et il n'y a que le Christ qui peut me rassasier. Il n'y a que, après avoir mangé Christ, après avoir cru en sa présence, cru en qui il est, dans son intimité, être avec lui, que cette faim est assouvie jusqu'à ce que, de nouveau, j'ai faim de Christ et que j'assouvisse cette faim par le Christ lui-même. Il est le pain. La Bible dit que nous sommes transformés de gloire en gloire à la ressemblance de Christ. Laissez le Christ se développer en vous, vous transformer, vous changer. Laissez le Christ être le Christ. Quand tu manges du pain, quand tu prends du pain, tu ne vas pas demander au pain de faire son travail. Il va le faire automatiquement et vous savez qu'il va le faire. Il va vous rassasier, il va donner ses nutriments, il va se donner pour vous, pour se transformer. Tout comme vous laissez le pain être du pain et faire son travail, vous pouvez laisser Christ être qui il est et faire son travail. Se développer en vous, se former en vous, vous transformer. Par contre, vous faites, toi tu fais ce que tu dois faire, manger le pain. C'est toi qui découpes le pain, c'est toi qui mâches le pain, c'est toi qui manges le pain, c'est toi qui avales le pain. Pareil avec Jésus. Laisse le Seigneur être qui il est, faire ce qu'il doit faire pour te transformer, et toi, fais ce que tu dois faire pour que le Christ soit formé en toi. Et cinquièmement, Jean chapitre 17, verset 4 qui dit « Or, c'est ici la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le vrai Dieu. » Vivre la vie éternelle, c'est connaître Dieu. J'avais lu dans le dernier podcast, Osée chapitre 6, verset 2, qui disait « Appliquons-nous à le connaître, cherchons à le connaître. Connaître Dieu, c'est la vie éternelle. » Pourquoi ? Pourquoi est-ce que connaître lui, le seul vrai Dieu, dit la parole, le connaître lui est la vie éternelle? Pourquoi ? Le mot connaître ici n'est pas juste un mot léger, comme si je connaissais quelqu'un de vue. Il y a l'aspect d'intimité, comme entre un homme et une femme, une relation amoureuse. Dans les traductions très anciennes de la Bible, au lieu de mettre connaître, ils mettent pénètre. Pénètre l'Éternel. Parce que c'était surtout pour désigner l'action d'infiltrer quelque chose dans du bois, du liquide dans du bois. C'est de permettre à deux corps quasi différents, d'être imprégnés l'un à l'autre. Et c'est ça que je vais retenir aujourd'hui. Être imprégné de Dieu. Une fois, je voulais partager sur connaître, et le Seigneur m'a montré une vision, c'était un tissu. Si tu prends un tissu la nuit, que tu mets le tissu dehors, si elle a rosé pendant la nuit, au matin, ce tissu sera totalement mouillé, même si tu l'as posé dehors sec. Le tissu devient un avec l'humidité. Le tissu sera transformé, il y aura une autre couleur, il y a une autre consistance, il n'y aura plus la légèreté du tissu, mais le tissu sera lourd, il sera imprégné totalement. Donc connaître Dieu, c'est être imprégné de Dieu, c'est être envahi par Dieu, c'est faire un avec Dieu. C'est pour ça que connaître Dieu, c'est la vie éternelle. Tu peux commencer la vie éternelle en étant un avec Dieu. Et cela est possible parce que Jésus-Christ a payé le prix pour ça. Parce que Jésus-Christ a payé le prix pour que tu puisses être un avec Dieu. Je ne le dirai jamais assez. Mais aujourd'hui, je veux t'emmener un peu plus loin, en fait, dans cette vie éternelle. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le vrai Dieu. Connaître Dieu, s'imprégner. Alors, si tu me demandes concrètement, c'est quoi être imprégné de Dieu, alors? Il y a 2 semaines, pendant une semaine, j'ai totalement déconnecté. Enfin, totalement. J'ai déconnecté Internet de mon téléphone et c'était assez bizarre. Donc si tu vis au 21e siècle, tu sais
ce que c'est qu'être imprégné de quelque chose, d'être connecté à quelque chose, d'être envahi de quelque chose, et c'est le téléphone. Rares sont les personnes qui ne sont pas envahies par le téléphone, et je vous dis vraiment, vraiment bravo. Le premier jour, les 2 premiers jours, on va dire, où j'ai été déconnectée, j'avais le réflexe de toujours prendre mon téléphone alors qu'il n'y avait aucune notification, parce que j'ai tout éteint. Il n'y avait que le téléphone, donc les personnes très très proches savaient que s'ils avaient besoin de me joindre, ils pouvaient m'envoyer un texto ou m'appeler directement. Et donc du coup, j'avais plus aucune notification, mais j'avais toujours le réflexe de prendre mon téléphone. Et c'était très bizarre parce que c'est vrai que là, je me suis rendu compte que oui, le téléphone m'envahit au fait. Et donc si tu as un téléphone portable, c'est ça être envahi par Dieu, c'est ça être imprégné de Dieu. Il y a une présence qui est tout le temps là. Il y a une présence qui est tout le temps là, que tu as besoin de connecter. Au départ, il va falloir peut-être faire exprès d'aller te connecter à Dieu, d'aller demander son avis, de faire exprès, d'être intentionnel dans cette, de se laisser imprégner par Dieu. Mais au fur et à mesure, ça va devenir une habitude. Et bien c'est exactement comme le téléphone, en fait, se laisser imprégner par Dieu. Ce qui est extraordinaire, c'est que ce n'est pas un sens unique. C'est pas un sens unique parce que Dieu, il se laisse imprégner par nous aussi. Hein. Il se laisse imprégner par nous. Et il dit, je me laisse connaître par vous. Je me laisse connaître par vous. C'est le même mot. Il se laisse pénétrer par nous. Ça lui fait plaisir, au fait, qu'on vienne le voir. Vous savez, ce n'est pas d'une manière insolente ou enfin voilà de familier, pas d'une manière familier, mais avec toute la révérence que tu dois avoir vis-à-vis de Dieu. Mais il aime quand on vient le voir. J'ai noté que Dieu apprécie ta compagnie parce qu'il t'aime. C'est comme la personne que vous aimez, à qui vous avez donné votre cœur et que vous aimez, si la personne est là, vous aimez sa compagnie, vous aimez sa présence. Sa présence ne vous importune pas parce que vous l'aimez. Et bien de la même manière, Dieu t'aime. Dieu t'aime beaucoup plus que toi tu ne peux l'aimer. Il t'aime et il aime ta compagnie et la vie éternelle. Voilà, c'est ça, connaître Dieu comme ça. Laisse Dieu te déranger par ses notifications. Va souvent, tu peux t'arrêter une seconde, 2 secondes pour demander à Dieu, waouh, c'est quoi la notification? C'est quoi la notification? Sois gêné quand tu oublies Dieu quelque part. Tout comme c'est comme si te manquait quelque chose quand tu as oublié ton téléphone ou que t'es pas avec ton téléphone. Bon, la majorité d'entre nous sommes attachés à nos téléphones. À tort ou à raison, c'est pas la question. Mais je prends l'exemple pour te dire que oui, on sait être imprégné de quelque chose. On sait être envahi par quelque chose. On sait faire un avec quelque chose. Laisse-toi être imprégné totalement par Dieu. Je vais relire un passage de 1 Corinthiens chapitre 2, comme le dit l'Écriture. Ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, et qui ne sont même pas montées dans le cœur de l'homme, mais que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sent de tout, même les profondeurs de Dieu. C'est même pas monté dans le cœur de l'homme, qu'un jour Dieu, le Dieu Tout-Puissant, puisse vouloir une telle intimité avec les êtres humains, et qu'il l'a pas seulement voulu, mais il l'a rendu possible à travers Jésus-Christ. Aujourd'hui donc, commence à vivre la vie éternelle. Prends le package complet de ta foi en Jésus-Christ. Comme tu adhères corps, âme, esprit, par tes pensées, par tes paroles, par ta foi en Jésus-Christ, prends le package complet de la vie éternelle qui est alpha, oméga, bien avant la création du monde. Et jusqu'à la fin de ce monde, l'éternité existera. Sème et récolte dans la perspective de cette éternité. Ose remettre en question les choses qui te bloquent ou les décisions que tu prends. Est-ce que c'est dans la perspective de cette éternité sans commencement, sans fin? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de se buter contre cette
situation-là contre cette personne? Est-ce que ça vaut vraiment le coup dans la perspective de l'éternité, sans commencement, sans fin? Laisse le Christ être formé en toi. Laisse-le être Christ, être celui qui te transforme. Et toi, mange-le. Prends vraiment le temps. Prends vraiment le temps de le manger. Tout comme ce que tu manges va t'apporter une certaine forme physique, quand tu manges le Christ, ça va te donner une certaine forme spirituelle. Et enfin, Dieu apprécie ta compagnie parce qu'il t'aime. Laisse-toi être envahi par son amour. Voilà, femme de foi, merci de nous avoir écoutés. N'hésite pas à t'abonner à nos podcasts et à les partager. Nous sommes également disponibles sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Tu peux nous écrire si tu as des suggestions, si tu as des questions ou si tu as besoin de prière. Je te souhaite une excellente journée ou une bonne nuit si tu m'écoutes avant de dormir. À bientôt sur Femme de foi.